Excellent. Patrice Desvoix, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Je viens aux nouvelles du Pape, anciennement connu sous le nom de Théâtre Petit à Petit. Et par les temps qui courent, on a vu en page couverture une très bonne photo de Sylviane Paré, vous comme acteur, comme comédien, dans la pièce qui, circule au Québec. Et j'aimerais qu'on en parle un peu. Et j'aimerais aussi que l'on parle de votre fameux balado, la création en balado. Alors allons-y avec cette pièce qui circule. Alors, c'est Courir l'Amérique. Elle porte bien son nom alors qu'elle part en tournée après avoir été créée dans un contexte, le contexte de mars 2020 qui nous a obligés bien sûr, à fermer les représentations, à fermer le théâtre. Mais on a repris la pièce ensuite en juin dernier avant de partir en tournée. Donc, je me trouve présentement à Rimouski où on va jouer ce soir. Courir l'Amérique, c'est une pièce qu'on a créée à partir de l'œuvre de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque. Deux tomes, en fait, qui sont bien connus des lecteurs de Bouchard. Ils ont couru l'Amérique et elles ont fait l'Amérique, qui, eux, émanent d'une série radiophonique sur les oubliés de l'histoire, les remarquables oubliés de l'histoire. Alors, ce que Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque ont fait, c'est ils ont rapatrié ce qui tenait de l'oralité, hein, l'émission radiophonique, pour venir le mettre dans un contenu, dans un livre, de venir contenir 26 récits de personnages historiques oubliés par la grande histoire et qui sont remarquables par les faits qu'ils ont accomplis sur le territoire de l'Amérique. Nous, donc, on a repris ces livres-là pour les remettre sur la scène, donc dans une certaine forme d'oralité et une certaine forme d'actualisation, en fait, puisque, puisque nous ne sommes pas anthropologues, puisque nous ne possédons pas tout le bagage qui a mené à Bouchard à écrire ces récits-là. Il a fallu que nous portions un regard nouveau dessus, en se demandant, effectivement, si on veut raconter l'histoire, si on veut perpétuer l'histoire, est-ce qu'on doit apprendre un texte et le redire sans y réfléchir et sans mettre cette histoire-là au regard du temps présent et bien sûr de l'actualité, mais aussi des enjeux de notre société. Donc, sur scène, je suis avec Alexandre Castonguay, un Oui. artiste originaire de l'Abitibi, et Soleil Launière, donc une artiste qui vient de la performance et qui est une artiste Innu, donc du lac Saint-Jean, de Mastoyatch. Donc voilà, alors c'est vraiment un dialogue à trois qu'on a créé où on va à la fois raconter certains des personnages historiques oubliés par la grande histoire, mais on va aussi questionner la démarche et se questionner au détour de ces rencontres-là avec ces personnages-là. Depuis la nuit des temps, l'anthropologie alimente les auteurs au théâtre. Qu'on pense au grec, on peut penser à l'histoire du théâtre comme tel, mais c'est toujours à partir. Au théâtre, vous aimez raconter des histoires et nous, les spectateurs, on adore embarquer. Donc, la qualité du matériau dépend du succès de l'affaire. Et comme vous êtes en pleine actualité avec cette proposition-là, j'imagine que les gens doivent réagir de façon très positive là où vous le présentez, n'importe où à travers le Québec. J'aimerais qu'on aborde une deuxième chose, Patrice, c'est que vous avez comme inventé un genre théâtral que l'on connaît sous le nom de balado. Et c'est un projet de longue haleine qui, à un moment donné, a débouché. J'aimerais que vous me racontiez un petit peu cette aventure de balado. Mais en fait, plus j'y réfléchis, plus ça se trouve dans une vision plus large, hein, du travail qu'on fait au Théâtre Pape. Donc, vous le disiez d'entrée de jeu, petit à petit, hein, c'est l'acronyme. Donc, on travaille de longue haleine sur les spectacles. Ça a toujours été ça, c'est inscrit dans notre ADN. Le projet de la balado qui s'intitule Radio Ressources en ondes, lui émane, donc c'est une balado de 45 minutes environ qui va entrecroiser des rencontres qu'on a faites pendant toute une année, donc avec le groupe de recherche au Théâtre Pape,
des rencontres qu'on a faites à travers 6 régions du Québec, avec des artistes qui y vivent, des auteurs qui y écrivent, des gens de la société civile, politique, des gens qui sont engagés dans ces régions-là. Et à chaque région, on s'est arrêté en regardant les choses à travers une ressource qu'on exploite dans cette région-là. On le sait, le Québec s'est bâti sur cette exploitation, donc du territoire, de la ressource, que ce soit les pâtes et papiers, de l'eau, du pouvoir électrique ou de l'agriculture. Et donnez-moi un exemple, là. Ben, Un exemple par concret. exemple, tiens, puisque je vous parle en direct du Bas-Saint-Laurent, Oui. lorsqu'on était dans le Bas-Saint-Laurent, donc on a fait des rencontres avec plusieurs personnes. Stéphanie Pelletier, qui est une artiste de la création parlée, qui, elle, est inscrite vraiment dans son territoire, qui chronique ce que font ses voisins. Elle est à l'échelle du village. Son observation se fait vraiment à cette échelle-là. On a rencontré Colombe Saint-Pierre, donc chef propriétaire du restaurant Saint-Pierre, qui, Oui. elle, bien connu, bien sûr. Une star gastronomique là, au Québec. Exactement, une star gastronomique et en plus une activiste politique qui défend une souveraineté alimentaire dans le Bas-Saint-Laurent, donc, dans sa région d'action et d'origine. Et donc, Colombe Saint-Pierre qui va nous parler de comment il faut se mobiliser pour que la souveraineté alimentaire, qui était notre ressource au Bas-Saint-Laurent, se fasse et arrive. Comment donc au lieu de pêcher le poisson, de l'envoyer en Asie et de racheter de l'Asie du poisson pour le consommer ici, comment est-ce qu'on pourrait inverser la machine? Donc, on a C'est rencontré plein de gens comme ça. c'est l'histoire des crevettes de Matane, hein? C'est l'histoire des crevettes de Matane, c'est l'histoire du sébaste qui est dans les fonds des eaux. C'est l'histoire, ça recoupe tellement. On a rencontré pour le Bas-Saint-Laurent aussi un agriculteur qui lui, est ici à Saint-Valérien et qui va offrir les légumes de trop pour nourrir les CPE, les garderies, les écoles primaires de la région. Donc, vous voyez des actions qui sont inscrites vraiment dans un rapport au réel et toujours qui rencontrent donc un rapport à la fiction par l'apport d'auteurs comme Stéphanie Pelletier, par exemple. Donc, le Théâtre Pape s'est amusé dans cette recherche-là qui est comme exponentiellement infinie de sens et de mouvance. Mais donc, on a récolté comme ça dans 6 régions des témoignages de ces gens-là. Et la balado fait état de cette recherche-là. Et C'est un ça, très beau document. et ça s'écoute vraiment très bien. C'est bon. euh, Entre deux déplacements, c'est quelque chose qu'on peut laisser pendant quelques temps et reprendre, je veux dire, 1 heure ou 1 heure plus tard ou le lendemain, ça c'est clair. Tout à Bon, fait. ce sont 2 projets qui sont symptomatiques de la vitalité et de la créativité du pape, Mhm. mais enfin, on a encore un pied dedans, mais on est encore dans la pandémie. Est-ce que, bon, il y a eu tous les problèmes liés à la disponibilité de votre travail auprès du public dans les salles d'abord, mais maintenant qu'on en sort un peu et qu'il y a maintenant les jauges ont été augmentées, est-ce que vous comptez revenir sur la ville et présenter une programmation éventuellement qui serait comme plus ancrée dans un lieu que de s'éparpiller un peu en province? Oui, ben, tout à fait. Ben, en fait, le pape a toujours eu, encore une fois, cette volonté d'être sur le territoire par la tournée. Hein, ça a toujours été très important. Donc, bien sûr, ça va continuer. La recherche va se poursuivre. On espère pouvoir être sur les lieux quand on fera cette recherche-là. Et on continue d'être, notre point d'ancrage, le théâtre de Katsu, qui est notre lieu de résidence permanent à Montréal, continue effectivement d'être ce lieu où on prépare des spectacles, on crée des auteurs. En janvier prochain, on va créer le texte d'une jeune autrice, Liliane Goujon-Moisan, qui a récipiendaire du prix Gratien Gélina avec ce texte, L'art de vivre. Et donc là, on retrouve les assises on retrouve le regard, en fait, de cette femme-là qui est dans la vingtaine et qui regarde sa société et qui essaie de comprendre comment y vivre, en fait, alors qu'on est bombardé d'idées qui sont cataloguées au sens qu'on a l'impression qu'on les prend dans un catalogue, hein, que tout est formaté. Ouais. Et donc, Liliane
a écrit un très beau texte, très, très percutant sur notre capacité ou notre incapacité, ça restera à voir, à vivre, à envisager le vivre ensemble. Est-ce que tu t'es réservé la mise en scène? Non, j'ai confié la mise en scène à Solène Paré, en fait. Ah, Solène Paré qui, je trouvais que c'était tout trouvé pour elle. D'abord, une sensibilité très proche de celle de Liliane et en même temps, un regard esthétique et théâtral qui pouvait, à mon sens, bien embrasser les défis que lance Liliane dans son texte. Parce que Liliane propose un monde qui s'effondre et un autre à reconstruire. Donc, il y a des défis techniques aussi, il y a des défis esthétiques qui sont tout à fait dans la vision des choses de Solène Paré. question plus personnelle, vous me répondez si vous voulez. Est-ce que l'ombre de Claude Poisson flotte toujours dans les alentours du pape? C'est Bon, une il petite vient de signer la mise en scène d'un Kafka, là, Oui. qui est une grosse affaire en soi. Mais alors, le rapport avec Claude? Alors, c'est une excellente question. Claude Poisson a fondé cette compagnie-là et l'a menée de cœur et de corps pendant 35 ans, avant que moi, je prenne donc la direction artistique de la compagnie. Euh, Claude, bien sûr, reste toujours très près. Il siège sur le conseil d'administration, puis c'est vraiment, on a un dialogue qui se poursuit tous les deux. On parle souvent ensemble. Il me parle de ses projets au Théâtre Denis Pelletier. Je lui parle de mes questionnements, de mes projets au Théâtre Pape. Évidemment, le Théâtre Pape a été mené par Claude, mais n'a jamais été l'affaire d'un seul homme. Voilà. C'est-à-dire que René Richard a été là pendant une quinzaine d'années et d'autres travailleurs culturels aussi. Je pense à Marie-France Bruyère, je pense à Catherine Lafrenière, à des gens qui tenaient pas nécessairement la direction artistique, mais qui ont fait l'âme et la vibration du Théâtre Pape. Donc, ça n'a jamais été l'affaire d'une seule signature. Et même quand Claude était là, il invitait des gens. Hein, vous vous Voilà. souvenez, on a vu des metteurs en scène invités de toute génération venir contribuer au pape. Donc, dans ce sens-là, moi, j'essaie de vraiment m'inscrire dans cette ligne de pensée-là parce que je la trouve importante, parce que je trouve que c'est là où le pape, en fait, demeure très, très ouvert à son temps. Qui est-ce qui écrit? Qui seraient les bonnes personnes pour faire les bons projets? Alors, les projets sont au cœur. On essaie toujours de construire les projets pour que ce soit les bons artistes qui soient en train de mener ces projets-là. Donc, dans ce sens-là, je m'inscris dans une lignée, dans un souffle qui a été porté par Claude Poisson. Et en même temps, ben, avec ma collègue Julie-Marie Bourgeois, on dirige vraiment la compagnie à deux têtes, hein, à deux. On est. Bicéphale. Oui, c'est vraiment ça. Puis c'est vraiment important pour moi que une femme comme Julie-Marie, qui a une expérience du théâtre, mais avec un regard qui vient de l'administration, de la production, de l'accompagnement des créateurs. Donc, que ces deux regards, que nos deux regards puissent contribuer à chacun des projets. J'appelle ça un duo exemplaire. C'est ce qu'on essaie de faire. Patrice Dubois, à titre d'acteur, de metteur en scène et de directeur artistique du Pape, je vous remercie. Je te remercie pour la disponibilité et on se retrouve sans doute au début de 2002. Salut, Merci. merci beaucoup. Salut Patrice. Bye bye.